C'est drôle parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a le type de gars normaux, donc les gars classiques, qui vont profiter du week-end pour sortir, aller en boîte de nuit, aller sur la plage pour ceux qui vivent près de la plage, aller tirer de la meuf, aller chasser. Et de l'autre côté, t'as les mecs qui sacrifient leur week-end pour bosser, pour avancer, pour se développer. Et en fait, je dis pas qu'il y a un type de mec qui me l'autre parce que bon, voilà, on va vite tomber dans le discours. Ouais les gars, non, ne faites rien d'autre, ne chassez pas les femmes, vous devez faire que de bosser sur vous. Mais en fait, tout dépend d'où t'es en fait. Et tout dépend d'où t'es. En fait, le gros problème, c'est les mecs qui sont pas en position pour aller chasser les femmes, qui vont chasser les femmes. Et à l'inverse, t'as des mecs qui sont en position pour aller chasser les femmes, qui n'y vont pas. Et en fait, c'est ça le problème qu'ont la plupart des mecs. Et il faut vraiment que tu identifies c'est quoi concrètement le truc que tu dois faire de tes week-ends, ok? Donc, est-ce que tes week-ends, tu dois en profiter pour bosser? Si aujourd'hui, t'es pas dans une situation qui te satisfait, qui te fait plaisir dans ta vie, par exemple, moi, je sais qu'il y a quelques années, j'étais à la fac, je n'aimais pas mes études. J'étais blasé par ce que je faisais, ça me gavait concrètement. Et j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper. C'était de me barrer en Thaïlande, prendre un aller simple, et puis voilà, devenir libre géographiquement, devenir un nomade, etc. Et c'est ça qui me faisait kiffer. Et en fait, à cette époque-là, mes week-ends, je peux te dire que je charbonnais. Je charbonnais parce que c'était pas le moment, j'étais pas en position d'aller chasser les femmes le week-end en fait. Déjà, moi je suis contre, je n'aime pas les boîtes de nuit personnellement. J'y vais très rarement, c'est vraiment la dernière fois que j'ai été, c'était en Argentine, c'était juste pour tester. Donc, je suis pas totalement contre, mais j'étais pas en position. C'est pour ça que j'y ai pas été. Par contre, quand j'étais en Argentine, justement, j'avais bien avancé, je m'étais bien développé, j'avais fait ce qu'il fallait. Et là, du coup, je me suis dit, bon, Samy, vas-y, profites-en, va chasser les femmes un petit peu. Tu vois, et c'est pour ça, c'est pas blanc ou noir. Faut que tu identifies où tu en es aujourd'hui, où tu en es dans ta vie. Et le problème, c'est que la majorité des gars, vous en êtes au stade où, en fait, c'est pas le moment de chasser, c'est le moment de bosser. C'est le moment de bosser. Je fais toujours le test du miroir, mets-toi pas devant ton miroir, et est-ce que tu te trouves attirant, d'accord? C'est le test du miroir que j'aime bien faire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le test de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, le deuxième test, c'est est-ce que... Hop, attention, parce qu'il y a des petits palmiers, pour ceux qui ne savent pas, je joue au Paraguay. Mais le deuxième test, c'est ok, est-ce que tu as envie de te réveiller le matin? Est-ce que tu as besoin d'un réveil? Si tu as besoin d'un réveil pour te réveiller le matin, c'est probablement que tu n'es pas satisfait de ce que tu fais actuellement, que ce soit ton taf, que ce soit tes études. Et si tu n'es pas satisfait de ta vie actuellement, c'est pas avec une meuf que tu seras satisfait. Parce que c'est ça le problème qu'ont beaucoup de mecs. Je vois beaucoup de mecs, tu sais, à l'époque j'étais sur les forums et tout, j'observais un peu les gars, comment ils réagissaient, etc. Tu sais, ceux qui abordaient dans la rue, qui voulaient séduire les femmes, j'étais un peu dans cette niche-là. Et en fait, je voyais beaucoup de mecs qui voulaient une femme pour compenser le fait qu'ils n'aimaient pas leur vie. C'est-à-dire que le mec n'aime pas sa vie, il n'est pas satisfait d'où il est, financièrement, professionnellement, même relationnellement, le gars, ni socialement. Je me rappelle, il y en avait un, je sais plus comment il s'appelait, il était là, il disait « Ah merde, j'ai 30 ans, putain, je suis pas à l'aise avec les femmes, j'arrive pas à parler, j'ai pas beaucoup d'amis, etc. » En fait, ce mec-là, il était là, il consommait de la séduction, il essayait d'aborder dans la rue, il abordait des femmes et tout. Alors que le mec était weird. Et en fait, c'est bien parce qu'il fait des efforts. Moi, je respecte les mecs qui font des efforts, d'accord? Je respecte beaucoup plus le mec qui fait des efforts que celui qui se plaint, qui reste à se branler dans sa chambre. Mais par contre, ce mec-là n'investissait pas ses ressources au bon endroit. Et les ressources, ça aurait été le mieux investi, le meilleur ROI pour lui, ça aurait été de bosser sur lui. Parce que je voyais des photos, une fois il m'a donné de l'aide, je me rappelle. Je regarde ces photos, je me dis, mais mec, là t'as 10 kg de muscle à prendre. Là t'as du body fat à perdre. Là tu fais quoi de ta vie? Ah, t'es au chômage, bah là t'as un travail à trouver en fait. C'est une question de priorité. Et en fait tes week-ends, il faut que tu définisses tes priorités. Et la priorité c'est pas les meufs. La priorité c'est aujourd'hui ta vie. Est-ce que tu es satisfait de ta vie? Parce qu'en fait une meuf c'est ce qu'on appelle un amplificateur. Une meuf, si tu as une vie que tu n'aimes pas aujourd'hui, si tu n'es pas satisfait de ta situation, peut-être de toi-même, de ta personnalité, t'es pas allé socialement ou je ne sais quoi, bah en fait une meuf elle va juste amplifier ce mal-être que tu as, ce malaise que tu as. Elle va pas l'améliorer. Mais par contre, si tu as une vie où tu es content, tu es satisfait, tu as ta petite routine, tu es content de toi, tu as du résultat, comme moi aujourd'hui, bah, quand je suis arrivé au Paraguay, j'avais pris mon appart, j'étais content, libre, je bosse sur mon business, je fais ma passion, bah ouais là forcément j'ai une meuf dans ma vie et ça l'améliore. Ma meuf améliore ma vie. Et c'est pour ça, il faut vraiment que tu décides, ok, ce week-end, qu'est-ce que je fais? Est-ce que là, je dois chasser les femmes? Est-ce que je dois bosser sur moi? Et si je dois bosser sur moi, qu'est-ce que je fais? Le meilleur truc, c'est d'aller faire du sport, la salle, le physique, les amis. À un moment donné, les gars, être attirant, faut être attirant, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ça, il y a beaucoup de mecs qui ont à bosser sur le physique. Surtout que ça peut aller très vite, hein. Ça peut se faire en 6 à 12 mois. Moi, j'ai transformé des mecs en 6 mois, je les aurais fait perdre 10 kilos, tu vois. Donc c'est totalement faisable si on est focus. Et pareil pour la situation financière.
Alors là, ça prend un peu plus de temps, sauf si évidemment tu te fais accompagner. Par exemple, là, si tu rejoins YouTube Auto, dans les descriptions, tu vas voir, tu as un challenge qui est totalement gratuit. C'est mon pote Valentin qui te le fait. Il t'apprend concrètement comment on lance une chaîne YouTube et surtout comment on en fait un business. Parce que c'est bien de faire des vidéos, mais si tu monétises pas, ça marchera pas. Et lui, il te montre concrètement comment on fait. Donc si toi, tu as envie de faire ça, tu fais ça, ça va aller plus vite. Mais au final, ça prendra plusieurs mois, voire plusieurs années si tu te fais pas accompagner, par exemple. Tu vois. Mais en tout cas, au moins, tu finis par atteindre ton objectif. Et une fois que tu as atteint ton objectif, une fois que tu es au stade, ok, là je suis bien, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes bottes, je suis heureux. Là, tu peux aller chasser les femmes et en ramener une dans ta vie et ça va l'améliorer. Ok, et il faut juste te demander, est-ce que là aujourd'hui, sans femme, je suis heureux? Si la réponse est non, c'est que t'es pas heureux toi, c'est qu'il y a des trucs à faire, il faut que tu bosses sur toi. Si la réponse est oui, Samy, aujourd'hui j'ai fait le boulot, je suis très heureux de ma vie, je suis très content, bah là je te dis en effet, let's go, va chasser les femmes. Donc est-ce que tu dois aller en boîte pour les chasser? Ça dépend, chacun sa stratégie. Moi je sais que les meufs de boîte déjà c'est mort, c'est red flag. Et en plus de ça, je préfère dormir la nuit. Je sais pas pourquoi les gens vont en boîte en fait. À quoi ça sert concrètement? Putain, à quoi ça sert d'aller danser la nuit? Pourquoi on peut pas danser juste l'après-midi? Regardez les gars, il est 14h et 15h. Pourquoi on peut pas juste se réunir là et faire des danses? Comme dans le film Sinner, les vampires là, ceux qui l'ont vu. Mais en tout cas voilà, tu choisis ta stratégie, tu chasses et en fait t'es content avec toi-même parce que t'as fait le boulot. C'est ça le truc, faites le boulot les gars, faites le putain de boulot. C'est pas le boulot qui va se faire tout seul, d'accord?